Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour vidéo concernant la paire euro-dollar. Je vais bien vous montrer. Ah, là-bas. Donc clairement, vous aviez vu, si vous avez été voir un peu sur le site, là, sur notre page Forex, que pas la paire euro-dollar, mais sur le moyen et même le long terme, nous sommes baissiers. Déjà depuis la fin juillet, fin juin, fin juillet, nous sommes baissiers sur l'euro-dollar. Le dollar a poursuivi durant tout le mois de juillet, tout le mois d'août, dans cette ici, comme vous voyez, matérialisé par les traits noirs, dans un biseau qui s'est bien maintenu, avec ici une fausse sortie, directement rattrapé le lendemain. Depuis, eh bien, c'est la baisse, comme attendu, comme nous attendions, en tout cas, la baisse se marque. Ici, le gros support qui était visé en premier point, les 1,3630, ont été franchis et directement rattrapés. Et depuis ce support, eh bien, il y a un rebond qui s'est inscrit cette semaine, avec 4 séances de hausse, et puis vendredi, une séance baissière sur l'euro-dollar. En effet, la pression de la parabolique SAR étant ici, et en cours n'a pas pu inverser cette tendance, et donc on reste baissier, même pour vendredi, malgré le rebond initié depuis le début de semaine. Autre signal baissier également, la M20 est clairement plongeante avec les différentes séances de baisse qu'il y a eu, et la M50 commence également à plonger. On est sous la M200, donc tout indique que nous sommes en tendance baissière, on est sous les moyennes mobiles court terme, moyen terme qui commence à s'inverser, la long terme étant la M200 ici toujours à plat, et la séance de vendredi, et au niveau chartiste, au niveau technique, on voit que c'est une bougie rouge près d'une bougie verte, et c'est une couverture en nuage noir qui retrace en tout cas plus de la moitié de la bougie verte de la veille, et c'est un mauvais signal pour la poursuite de la hausse. De toute façon, nous restons baissiers jusqu'à un point que vous connaissez si vous avez lu notre analyse de début. Elle est toujours présente sur le site si ça vous intéresse. Voyons d'abord nos indicateurs. Alors on voit que malgré le rebond de la semaine, ici, l'indicateur reste toujours baissier. Le signal est fortement baissier. Ici on avait une légère remontée du MACD mais qui a déjà coupé quasiment à plat. Donc le MACD ne progresse plus. Et le retracement de hausse de MACD par rapport à la grosse baisse est vraiment minimal, pardon, c'est pas significatif. Et on reste toujours bien baissier sur les MACD. Le stochastique par contre, lui, est haussier depuis cette semaine et il reste haussier. Le signal est haussier également et va sortir de la zone de survente. Et donc le stochastique, lui, nous montre plutôt qu'il y a une impulsion haussière en cours. Alors vous allez me dire, il y en a un qui montre que c'est haussier, l'autre qui montre que c'est baissier, qu'est-ce qu'il faut en penser? Eh bien, quand j'ai deux indicateurs qui s'annulent, parce que j'appelle ça l'indicateur qui s'annule, je donne d'abord une préférence à un indicateur plus long terme qui est celui-ci. Et ensuite, si vraiment je veux pas me référer à des indicateurs, ce qui est parfois le meilleur moyen parce que les indicateurs ça embrouille un peu quand ils sont pas tous dans le même sens, je me réfère au graphique. Et le graphique il dit qu'on est en tendance baissière, parce qu'ici on a fait un plus haut qui est beaucoup plus bas que ce dernier plus haut. Et on commence à redescendre avec une couverture en nuage noir, une figure de bougie japonaise très connue. On est sous la parabolique SAR qui n'a toujours été inversée, toujours un petit point rouge au-dessus de la dernière séance. Et on est sous des moyennes mobiles qui continuent à baisser. Et donc à mon sens, on devrait rapidement la semaine prochaine aller rejoindre les 1,3634. Notre objectif étant lui beaucoup plus bas, beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. Bon, je vais même pas vous le dire tellement il est bas, on verra même pas sur le graphique. Maintenant, ce qui pourrait arriver, si vraiment une impulsion haussière peut se mettre en place durablement, premier objectif est de rejoindre ici les 1,40 et ensuite rejoindre ici les 1,4228. Je vous avoue, j'y crois pas trop, mais bon, toujours avoir aussi des scénarios inverses. Moi je privilégie plutôt un scénario baissier avec un retour sur les 1,3634 et rapidement un retour aussi sur les 1,3478. Alors pour le suivi au jour le jour de l'euro-dollar, eh bien vous pouvez venir sur le site où il y a le briefing tous les matins où je donne l'avis. Haussier, baissier et les points de repère. Ou peut-être venir voir aussi nos autres avis sur indice matières premières, des actions à la demande et pourquoi pas une petite initiation à l'analytique. Merci de votre écoute et à bientôt.